Coucou vous tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, guidance pour la semaine du 20 au 26 février pour vous les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Aujourd'hui, guidance générale avec les breloques et je vous propose avec les cartes un message de votre âme et un message de guérison de l'ancienne Égypte. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Alors les béliers, cette semaine, on vous invite à aimer, à ouvrir votre cœur, à ressentir l'amour aussi qui vous enveloppe entièrement. Accueillez cette chaleur qui se réveille au milieu de votre poitrine et laissez-la vous réchauffer, vous embrasser et vous ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc vraiment, cette semaine, les béliers, on vous invite à vous reconnecter à votre cœur, à une énergie aussi puissante d'amour. On vous dit aussi que vous avez une bonne protection et que Hathor est là pour vous protéger, pour vous accompagner aussi dans toutes vos créations. Alors, guidance générale. Alors, il peut y avoir une dispute au cours de cette semaine avec une personne ou qui est à la retraite, une personne qui a au moins qui a une différence d'âge en fait avec vous, donc qui est plus âgée. Hein. On vous dit quand même que quoi qu'il en soit, comment vous dire, prenez les choses avec plus de légèreté. Même s'il y a une dispute, bon ben voilà, c'est pas la fin non plus du monde. Les disputes, ça arrive à tout le monde, c'est passager, ok? Et ça vous permettra de pouvoir mettre un peu plus de magie en fait dans votre vie aussi, le fait de dédramatiser les choses. Soyez un peu plus dans la joie, dans la légèreté, voilà, des choses, des énergies un peu plus légères, ni plus ni moins. On vous dit aussi que cette semaine, vous risquez d'être fatigué, d'avoir besoin aussi quand même de vacances. Mais on vous dit qu'il y a des coups de chance, des belles opportunités en fait qui vont se présenter à vous. Alors, ou en lien avec des déplacements, des voyages, ou du moins on vous invite à vous ouvrir un peu plus au monde extérieur. On parle d'amitié aussi qui est sincère, qui est véritable, où vraiment il y a de l'échange, une amitié qui vous correspond, qui est vraiment faite pour vous. On parle aussi d'un couple soudé. Alors oui, vous pouvez éventuellement traverser certaines difficultés, avoir certains obstacles à devoir surmonter au cours de cette semaine, mais c'est une fois ces difficultés traversées, vous allez réussir à retrouver vraiment une plénitude en fait et comme un havre de paix, on est en train de me dire. Hein. On vous parle quand même d'une officialisation aussi qui arrive pour vous. On vous invite par contre à renforcer votre ancrage, chakra racine. Il permet d'être plus combatif, d'avoir une meilleure force physique aussi et d'être vraiment dans le ici et maintenant. Hein. De façon à être aussi beaucoup plus positif et à être beaucoup plus posé. On vous dit aussi qu'il serait bien décidément, chakra du cœur, couleur verte, c'est le chakra de l'amour et de la guérison. Donc on vous invite à le rééquilibrer ou à vous y reconnecter, comme vous le disiez tout à l'heure les cartes, afin d'avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. On vous dit en tout cas que vous êtes de toute façon bien protégés. Et pour ceux à qui ça parle, on vous invite éventuellement à faire des prières ou à faire des demandes auprès de vos anges. Je ne sais pas si vous le voyez bien, auprès de vos anges ou des êtres célestes qui vous entourent. Alors pour les taureaux, on vous invite à souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc il est important en fait, comme si il est important d'en parler, de parler de vos projets. Alors bien sûr, il faut bien quand même cerner à qui vous en parlez de vos projets, mais afin qu'ils se concrétisent aussi dans la matière. C'est un peu la loi d'attraction en fait. Hein. Plus vous pensez à quelque chose, plus ça va se concrétiser. Hein. On vous dit aussi, vous avez la carte Osiris, la résurrection, démembré, dispersé, puis rappelé à la vie. Je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour
te soutenir. Donc en fait, même si il y a eu des... Enfin, la vie vous a amené à vous déconstruire, vous reconstruire, quoi qu'il en soit, voilà, tel un phénix, vous renaissez de vos cendres et que vous en ressortez de toute façon plus fort et plus grandi, hein, ni plus ni moins. Alors cette semaine, les taureaux, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors si vous êtes dans l'attente de nouvelles, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental d'ailleurs. Au niveau sentimental, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, si jamais vous êtes éventuellement dans l'attente ou d'une invitation. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. On vous invite à rester vraiment fidèle, loyal à qui vous êtes, à vos engagements, à vos décisions aussi que vous prenez. On vous dit que il est important de rester bien connecté, de renforcer votre foi. On parle d'une foi ultime. Et comme dit l'adage des trois petits singes, hein, rien dit, rien vu, rien entendu. Voilà, ça doit être votre leitmotiv de cette semaine. On vous invite vraiment à vous ouvrir un petit peu plus au monde extérieur, à vous être un peu plus dans la communication, dans l'échange, dans le partage. Alors si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être d'être plus dans l'échange via les réseaux sociaux. Il peut y avoir des réunions des moments de partage en fait aussi pour mettre à plat des idées éventuellement. Mais on vous dit que cette semaine, par contre, ne soyez quand même pas trop agressif envers envers un engagement. Alors, ou c'est au sein de votre couple, puisqu'il y a l'engagement, mais ça peut être aussi au sein du travail ou par rapport à un engagement que vous vous êtes dans lequel vous vous êtes lancé ou un engagement que vous vous êtes fait aussi tout simplement à vous-même. C'est comme si ça allait vous demander quand même une certaine lutte. Alors lutte, ouais, ça va vous demander de vous battre un peu hein, quand même, hein, cet engagement-là. Et peut-être que vous allez lutter envers vous-même aussi pour ne pas justement laisser extérioriser cette agressivité, cette violence en fait que vous allez ressentir en vous. C'est comme si c'était un feu intérieur de ce que je ressens. Vous avez aussi le chiffre 11. On vous dit que c'est l'idéalisme, le courage, la créativité, l'énergie, l'enthousiasme. Donc, mais également aussi les contradictions et les tensions. Donc, d'où cette dualité, vous voyez, que je ressentais en fait en vous. Hein. On vous invite vraiment à être à l'écoute de votre guidance intérieure. Alors, cette semaine, il y a des événements qui vont faire que vous allez être bouche bée. Les bras vont vous en tomber, en fait, hein, ni plus ni moins. Mais on vous dit bien que il sera important d'être quand même... c'est comme s'il y allait d'être joyeux, d'être dans la joie, d'être heureux pour ce qui arrive. On vous dit que c'est un cadeau en fait que l'univers vous envoie, ou du moins il va y avoir de très agréables surprises qui arrivent pour vous. On vous dit aussi qu'il serait bien de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté et du pouvoir. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure estime de soi, on retrouve son pouvoir personnel. On est aussi plus actif et plus confiant. On vous dit aussi qu'il serait bien d'approfondir peut-être... alors, ou d'approfondir vos recherches au niveau sentimental, mais bon, au niveau amoureux, alors peut-être si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente justement de rencontrer quelqu'un, ou éventuellement peut-être chercher à plus connaître la personne, à plus éventuellement vous investir aussi au sein de la relation. En tout cas, cette semaine, on vous invite à trancher, où il y a la justice qui arrive, hein. Il va y avoir beaucoup d'émotions en vous, mais c'est comme si ça allait vous permettre de renaître, en fait, un nouveau départ, un renouveau qui arrive pour vous. Alors, par contre, le mental va être de mise, hein. Donc, essayez de ne pas trop mentaliser les choses, dans l'idéal. Et on vous invite vraiment à être aussi dans la gratitude. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine... vous avez la carte voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc vous avez envie de nouveautés, vous avez envie, votre âme a besoin en fait d'être nourrie de nouvelles choses. Donc osez explorer de nouveaux horizons, que ce soit, comme on vous le disait, intellectuel ou que ce soit dans la matière. Hein. Vous avez aussi
la carte des sauterelles, la multitude. Nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs. Sois confiante, pardon, nous te protégeons. Donc, si vous avez certaines appréhensions, peur de ne pas être suffisamment protégé, vous avez de nombreux êtres célestes qui sont à vos côtés afin justement de vous protéger. On vous invite aussi cette semaine à prendre de la hauteur afin d'avoir de nouvelles idées, comme des déclics en fait, qui vont se présenter à vous, de façon à retrouver une certaine légèreté aussi dans votre vie. Hein. On vous invite aussi à apprécier la beauté de l'amour, la pureté, la beauté et la pureté en fait, de l'amour, de ce sentiment d'amour. Soyez rayonnant, soyez lumineux, laissez votre part lumineuse prendre le dessus cette semaine. On vous dit en tout cas qu'il y a des écrits, des signatures qui arrivent pour vous, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous prenez ce qui vous correspond. Mais on vous invite à être vigilant par rapport à ces signatures ou engagements aussi. D'être vigilant puisqu'il peut y avoir des personnes qui soient jalouses, envieuses par rapport à ces signatures. Hein. Vous avez aussi le chiffre 0, c'est le signe de l'éternité, de Dieu, de l'univers. En fait, 0, bah, c'est le potentiel, c'est toutes les opportunités, c'est vraiment cette ouverture. Hein. Alors, par contre, attention, puisque vous risquez d'être justement tenté. Alors que ce soit justement par de nouvelles opportunités ou par une autre personne que votre partenaire de vie actuel. En tout cas, cette semaine va vous demander de faire preuve de souplesse et d'adaptabilité. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles aussi qui vous tiennent à cœur. Donc, mais qu'il y a quand même des difficultés qu'il va devoir falloir surmonter. Hein. Il va y avoir des obstacles. Mais on vous invite vraiment à être dans la communication, à être à l'écoute aussi de votre guidance intérieure afin que vos projets se concrétisent, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. La communication est vraiment très très importante pour vous les Gémeaux cette semaine, de façon à aller vers un renouveau. Et j'ai toujours cette notion d'engagement, d'union, de pacte, de partenariat, donc soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous prenez en fonction de ce qui vous correspond. Pour les cancers, cette semaine, on vous invite à vous reconnecter à la nature, à tout arrêter, à partir marcher au chant des oiseaux, vous laisser bercer par la douce mélodie du bruissement aussi des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc cette semaine, vraiment, soyez dans une réelle connexion avec la nature. Ça permet de renforcer l'ancrage aussi. Hein. Alors vous avez aussi la carte de la Felouque. On vous dit comme il est bon de lâcher prise, de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Donc vraiment cette semaine, on vous invite à être vraiment dans le ici et maintenant, à vraiment lâcher prise, vous reconnecter à la nature et vous reconnecter surtout à l'instant présent. D'accord? On vous dit aussi que cette semaine, il va y avoir un petit peu de confusion. Vous allez être un petit peu, un peu dans un flou. Vous ne saurez pas trop. Il y a oui, cette confusion, un flou. Voilà. Mais on vous dit qu'il sera important de vous reconnecter ou de renforcer justement votre foi ou vos croyances. Ce qui va vous demander un certain travail sur vous-même. Un travail sur vous-même et aussi de vous reconnecter à une énergie positive d'amour. D'accord? Que même si vous avez pu avoir le cœur brisé, on vous invite à faire de la méditation éventuellement afin de pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Puisque quoi qu'il en soit, il y a des surprises, des cadeaux, des moments vraiment de bonheur, de joie. On parle de paisible, donc des moments vraiment paisibles en fait qui vont se profiler pour vous. Vous avez aussi le chiffre 88, on vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. Cette semaine, vous allez avoir besoin de câlins, besoin de tendresse, de démonstration aussi, d'amour.
Et ce, dès le début, en fait, de la semaine, hein. Alors, cette semaine va vous demander un certain travail intérieur, puisqu'on vous dit que peut-être que vous êtes dans une relation secrète, ou du moins ouais, une relation cachée, où il y a un amour secret en tout cas. Mais on vous dit qu'il y a de belles opportunités, des coups de chance qui arrivent pour vous, qui vont être très très enrichissants pour vous et pour la relation. On vous dit aussi que c'est à vous de faire de sorte à embellir vos journées, de façon à être vraiment dans le bonheur et dans la joie, hein. On vous dit que la communication et l'échange, le partage vont être de mise cette semaine et seront vraiment très importants. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air, ça c'est une certitude. On vous dit aussi que vous êtes maître de votre destin, d'accord? Euh, et que c'est important d'en prendre conscience. C'est comme si pour vous, ça allait être un déclic, de façon à ce qu'il y ait une évolution positive et assez rapide au niveau de votre foyer, au niveau de votre stabilité. Votre foyer, ça peut être alors votre foyer, votre famille, quoi, votre chez vous, hein, votre petit cocon. Mais ça peut être aussi votre fort intérieur. Ça peut être en vous aussi que ça vous permettra de retrouver une certaine stabilité, d'être connecté à une énergie positive, d'amour et à être vraiment, à prendre conscience que vous êtes maître quand même de votre vie, que vous n'êtes pas à devoir subir. Voilà. On vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer l'ancrage, d'où le fait de vous reconnecter à la nature, hein. L'ancrage, c'est le chakra racine. Il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant et de retrouver une force physique et d'être aussi plus combatif. Alors, on vous dit que oui, cette semaine va vous demander un travail, en fait, vraiment un travail acharné, hein. Vous avez aussi le chiffre 44. On vous dit que vous avez une forte connexion entre votre être et l'univers. Dans cette période, il est opportun de se concentrer pour développer vos capacités à vous élever spirituellement. On vous dit aussi, c'est comme si là, vous alliez, cette semaine, vous alliez éclore, en fait. Ouais, il y a cette sensation, j'ai cette sensation-là, en fait. Comme si, voilà, vous alliez renaître ou oser vous révéler, tout simplement. En tout cas, on parle de papier officiel qui arrive pour vous. On vous dit aussi que chaque jour est une seconde chance, donc c'est à vous euh, d'être créatif pour créer des journées qui vous correspondent. Pour les lions, on vous dit grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Je pense que tout est dit. Alors vous avez aussi le scarabée avec Képer. On vous dit que tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. Donc là, c'est comme s'il était important que vous preniez justement conscience de la sagesse que toutes ces expériences de vie et toutes ces leçons de vie en fait vous ont apporté, de façon à pouvoir vraiment grandir et passer en fait tout simplement à autre chose ou à une autre étape. Quoi qu'il en soit, il y a cette semaine, il y a une réussite. Alors peut-être que vous allez passer des examens et que vous allez les réussir, vous allez être dans l'attente de résultats, mais en tout cas, il y a la réussite. Il y a cette notion de réussite, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Il y a un feu intérieur en vous, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'impulsivité, donc attention, les lions. On vous dit aussi que vous êtes de toute façon bien protégés. Cette semaine, vous aurez peut-être besoin d'être guidé, qu'on vous éclaire votre chemin ou la direction que vous devez prendre. Donc, osez demander de l'aide afin justement qu'on puisse vous guider. On vous dit aussi que il serait bien de renforcer votre ancrage, de vous ressourcer auprès de la nature ou de méditer afin de retrouver aussi un certain équilibre, une certaine harmonie en vous. Vous avez aussi le chiffre 8, il est signe de matériel, d'argent, de sexualité, de pouvoir, d'abondance, d'infini, mais aussi d'échec, de domination, de rapidité, de charisme et de réussite. On vous dit, particulièrement vous, messieurs les lions, on vous dit que on vous dit qu'il serait bien de vous reconnecter en fait vous reconnecter à je vais y arriver, à votre pardon,
Vous reconnectez ou rééquilibrez votre chakra coronal. C'est le chakra de la connexion à Dieu, hein, Dieu, l'univers, la source, peu importe, vous prenez en fonction de ce qui vous correspond. Euh, il permet vraiment d'avoir accès justement au plan subtil. La communication sera de mise aussi. On vous invite à rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, donc afin de pouvoir être d'être à l'écoute, d'être aussi dans l'empathie, mais aussi de pouvoir dire les choses avec calme. C'est comme si là, il y avait quelque chose, vous étiez arrivé au bout en fait. Et que maintenant, il est important de retrouver un certain équilibre et de renforcer aussi votre foi afin de retrouver vraiment une paix intérieure et une tranquillité intérieure. Vous allez tisser de nouvelles amitiés éventuellement. Et on vous dit aussi que cette semaine, quoi qu'il en soit, vous êtes bien protégés. Alors, pour les vierges, vous avez la carte s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc, cette semaine, les vierges, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Vous avez aussi la carte du sarcophage. On vous dit parfois, des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. C'est pour ça qu'il est important que vous soyez à l'écoute de vous-même cette semaine. On vous dit aussi de ne pas faire preuve de trop de fierté cette semaine, puisque là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. On vous redit qu'il est important d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre clairvoyance éventuellement. Vous avez aussi le chiffre des anges 999. On vous dit que c'est l'achèvement d'un chapitre de votre vie et maintenant le moment est venu de vous mettre au travail sans procrastination sur le prochain chapitre de votre vie. Ce chiffre est comme un réveil matin afin de vous secouer, afin de travailler sur vos objectifs de vie. Donc si vous avez envie, en plus c'est à 22 minutes 22. Donc là, c'est maintenant en fait qu'il est important d'œuvrer pour pouvoir passer à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. On vous dit en tout cas que vous êtes bien entouré, vous avez vos anges qui sont là pour vous. Il y a de l'amour aussi, il y a de l'amour et on vous invite vraiment à être dans la gratitude, à avoir de l'amour aussi, mais envers vous-même aussi, hein. Vous avez aussi le chiffre 88. On vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent aussi pour vous. En tout cas, cette semaine, il va y avoir des déclics, des révélations en fait, de nouvelles idées qui vont arriver pour vous. Pour certains, il y a des invitations ou tout du moins des sorties, des moments de festivité. Il y a la réussite, hein. De toute façon, ouais, il y a comme une célébration, une réussite aussi qui est là pour vous. Soyez vigilants puisqu'il y a des personnes fausses, rusées, qui sont peut-être fourbes aussi, mal intentionnées, qui sont autour de vous, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais on vous dit bien en tout cas que vous allez retrouver une certaine stabilité par rapport à ces personnes-là. Vous avez aussi le chiffre 77. On vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges vont vous remercier. Il ne faudra pas par contre s'arrêter en si bon chemin. Donc je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, les vierges, mais en tout cas, on vous pousse vraiment à avancer et à croire en vous et à croire en vos projets, mais à mettre vraiment des choses en place de façon à ce qu'il y ait une évolution, hein. On vous dit aussi qu'il y a une concrétisation de vos projets qui est là pour vous. Alors pour certains, ça peut être sous forme d'un déménagement, mais en tout cas, il y a un changement. Il y a une solution qui arrive pour vous par rapport à des obstacles, des difficultés aussi que vous avez dû surmonter. On vous invite à vous reconnecter à votre côté spirituel, même si les choses évoluent avec lenteur. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles ou des invitations, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Il y a des moments d'échange, d'embrassade aussi.
On parle d'une union pure. Vraiment, il y a une pureté d'émotions, de pureté de sentiments. Le mental, par contre, aura tendance à vous boycotter un petit peu tout ça, à saboter un petit peu tout ça. Donc attention à ne pas trop être dans la réflexion, mais à vraiment être dans l'instant présent, afin vraiment afin vraiment d'en profiter. Profiter de chaque instant, hein. On vous dit que cette semaine, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de... Ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup comme si vous alliez être à fleur de peau, en fait, tellement les émotions vont être fortes et puissantes. Et il y a beaucoup d'amour aussi, de démonstration d'amour que vous allez recevoir cette semaine. Et on vous invite vraiment à être dans la communication, c'est le chakra de la gorge. À être dans la communication, le chakra de la gorge, lorsqu'il est bien équilibré, en fait. On est donc plus dans la communication, dans l'échange, mais aussi dans l'écoute et dans l'empathie. Voilà pour vous, les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, vierge et lion. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter la vidéo. Non seulement pour l'algorithme, mais aussi parce que ça me fait plaisir d'avoir vos ressentis par rapport à cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.